Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Je remercie tout le monde pour les commentaires que vous avez laissés sur la précédente vidéo. C'était très enrichissant, même concernant les personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais le fait de vous avoir lu, ça m'a permis d'un peu plus comprendre en fait la souffrance dans laquelle étaient beaucoup de personnes et pourquoi elles se sont tournées vers le shirk, ce qu'on appelle en islam le polythéisme majeur. Même à l'extrême ici, puisque pour beaucoup, vous avez clairement pactisé avec le diable, hein, on ne va pas se mentir. Mais le fait de vous avoir lu, ça m'a permis d'un peu plus comprendre et de conscientiser. Donc ce que je comprends, c'est que pour beaucoup, vous vous êtes tourné vers ces pratiques-là parce qu'il y avait une grosse souffrance. Voilà, ce que je comprends, c'est que vous ne vous êtes pas tourné vers ça à un moment donné où vous étiez au top niveau dans votre vie. Je pense que pour beaucoup, au moment où tout allait bien dans votre vie, etc., vous étiez heureuse, vous étiez épanouie, vous n'avez pas utilisé ce genre d'outils. De ce que je comprends, vous êtes tourné vers ce genre d'outils à un moment donné où vous étiez désespéré, vous étiez triste, vous n'étiez pas bien dans votre vie, et c'était un moyen de vous raccrocher à un certain espoir que, je ne sais pas moi, d'aller voir une voyante, un tirage de cartes, etc. Souvent, ce qui est redondant, c'est en cas de séparation avec un être que vous aimiez, en cas de décès. Souvent, je remarque quand les personnes ont eu le décès d'un parent, d'un enfant, etc., et qu'elles sont totalement livrées à elles-mêmes en détresse et qu'elles n'ont pas effectivement de religion à ce moment-là, elles se tournent vers des cartomanciennes, des voyantes, etc., pour être rassurées. C'est comme si le discours, de toute façon, qu'on allait leur servir, et c'est vu, j'ai vu dans leur façon de répondre qu'ils faisaient en sorte d'utiliser effectivement la psychologie humaine, etc., pour vous rassurer par rapport à l'avenir. C'était une façon pour vous, en fait, de vous rassurer par rapport à un avenir. Ça peut être la première explication. La deuxième explication que je vois souvent, c'est j'ai des dons de voyance et de clairvoyance depuis que je suis petite, etc. Alors ça, je n'ai pas l'explication, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et du coup, ça, plus la souffrance que vous aviez, plus peut-être pour beaucoup des familles dysfonctionnelles, des abus, j'imagine, sexuels, etc., etc., ça vous crée une certaine souffrance et par survie, vous vous tournez encore une fois vers ce genre d'outils. C'est jamais des outils utilisés par des personnes qui sont épanouies dans leur vie, chez qui tout va bien, etc. C'est toujours à des moments charnières de la vie où ça ne va pas et on a l'impression que par survie humaine, on va utiliser les outils qu'on a sous la main. Effectivement, souvent, le musulman, lui, hamdoulilah, quand il a étudié la science religieuse, etc., il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, il avait déjà étudié la science religieuse, il a déjà étudié ce qui se passe après la mort, il est conscient de ce qui se passe avant, après la mort. Il ne se fait pas de films et d'illusions sur le fait qu'il va y avoir une autre vie. Il sait pertinemment déjà qu'une vie c'est compliqué et il va miser de façon intelligente sur cette vie d'ici-bas en disant si ma balance de bonnes actions est plus positive que négative, par la grâce d'Allah, si Allah le décrète, j'irai au paradis. C'est plus facile de faire ça que de se dire bah tiens, si pas dans cette vie, ce sera dans une autre vie. Il n'y a pas de réincarnation. Ce serait de la souffrance infligée que de vous réincarner X fois. D'accord? L'idée, c'est de réussir dans cette vie d'ici-bas. Et comment on peut réussir dans cette vie d'ici-bas? Il faut aller chercher la bonne boîte à outils. D'accord? Si vous allez chercher dans une boîte à outils dangereuse où Shaitan va vous égarer, etc., c'est pas comme ça que vous allez réussir. Et moi, je vous dis, le shirk n'est pas bon pour la planète, n'est pas bon pour les individus. Moi, je vais aller chercher les vidéos pour voir quelles pratiques réelles. Parce que j'ai du mal à me dire ça existe vraiment. Moi, je vous dis, j'ai jamais pratiqué ça de ma vie. Je connais absolument pas. Quand je suis tombée dans le parcours d'âme jumelle, j'ai découvert ce que c'était que le shirk. Ça a été une école pour moi. C'est vraiment l'école où on apprend c'est quoi le shirk et c'est quoi le tawhid. Et je vais revoir certaines vidéos, je me dis c'est pas vrai, c'est vraiment des pratiques qui se font. Et je suis toujours aussi choquée, estomaquée. Là, j'ai vu une vidéo où elle disait attention, je sais pas si c'est le commandeur de rituel ou je sais pas quoi. Il y a un rituel pour, je sais pas comment il s'appelle.
de retour sentimental ou au rituel pour faire revenir l'être aimé, la personne qui pratique ça, qui pratique les arts occultes, même conseille aux gens en disant attention, pratiquez ce genre de rituel, pas dans l'immédiat, pas une fois qu'on vous a quitté parce que vous êtes dans l'émotionnel, commandez ce genre de rituel, genre une fois que vous êtes bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes deux personnes à faire un rituel qui va faire du mal à une autre personne, à autrui, ou qui va lui supprimer son libre arbitre et sa liberté. Il me semble, hein, qu'en tant qu'être humain, nous sommes libres de quitter ou pas une relation amoureuse. C'est une liberté personnelle qui doit être acceptée par la partie adverse, enfin la partie en face. Je ne vois pas pourquoi vous, en tant que pratiquant d'art occulte, vous vous permettez de pratiquer, entre guillemets, un rituel pour forcer une personne à revenir avec une autre personne. Est-ce que très sincèrement, vous dormez sur vos deux oreilles et vous faites ça pour de l'argent? Est-ce que vous ne pouvez pas conseiller les gens autrement? Est-ce que vous ne pouvez pas refuser par éthique de pratiquer ce genre de rituel qui est totalement injuste? Vous n'avez pas le droit en tant qu'être humain de faire ça. C'est interdit pour moi par la loi, c'est pas possible. C'est pas parce que vous êtes dans une jurisprudence en France ou au niveau du code pénal, au niveau de la loi, ça a été abrogé ou aboli, que vous devez vous permettre, par manque éthique, de faire ce genre de rituel. Sachez-le, dans d'autres pays, heureusement que vous êtes en France. Si vous êtes en Afrique, vous n'avez pas le droit de faire des vidéos YouTube comme ça, hein. Si vous êtes en Afrique, qu'on vous attrape, c'est la prison pour vous. Parce que dans la loi, c'est régi que la sorcellerie est interdite. Donc vous avez de la chance d'être dans un pays comme la France où c'est pump it up pour les voyants, les sorciers, etc. et que vous êtes potentiellement protégé par des personnes qui sont, je l'appelle les N+1, les N+2. Mais à un moment donné, vous avez une éthique ou pas? Sérieusement. Moi, je rêve que ça revienne au niveau de la loi. Moi, je rêve de ça. En France, que ce soit interdit. Vous seriez à l'étranger, là pour beaucoup là, qui êtes sur YouTube, demain vous voyagez à l'étranger et on vous attaque pour pratique de sorcellerie, c'est la prison pour vous, hein. Donc quand vous en parlez comme ça librement, ça se voit que vous êtes en Europe. Heureusement. Ça se voit que vous n'êtes pas en Afrique, hein. En Afrique, vous ne faites pas des vidéos YouTube comme ça en place publique sans vous faire arrêter, hein. Donc à un moment donné aussi, c'est pas parce que c'est pas appliqué dans les textes de loi, et je pense que ça va venir, hein. Moi, je le sens que ça va venir, parce qu'il doit y avoir trop d'histoires que vous n'êtes pas des êtres humains avec une éthique et une déontologie où le but, quand même, c'est pas de faire du mal à un autre être humain. Sérieusement. Et en plus de ça, de toute façon, Allah, c'est le plus grand. Donc il décide de déjouer votre sorcellerie et qu'elle revient sur vous, subhanallah, quoi, vous êtes perdant dans l'histoire. Et en plus de ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça crée, elle le dit, hein, ça crée du karma de faire ça, quand vous commandez ce genre de rituel. Donc c'est ce que dit Adeline Gardinier, pour revenir à ce qu'elle dit, ça vous recrée du matériel traumatique de commander ce genre de rituel. Franchement, et puis ça pollue le système génétique, enfin, ça pollue la génétique de vos descendants, ça pollue votre génétique, c'est marqué en vous, ça, ce que vous avez fait. C'est marqué de façon indélébile. Vous croyez que ça ne se voit pas en vous, mais ça va se voir, subhanallah, comme un péché majeur. Moi, je suis effarée de voir à quel point vous vous permettez publiquement d'expliquer, même maintenant. Alors oui, bonjour, je vais vous expliquer c'est quoi un rituel de sorcellerie sur TikTok. Eh meuf, franchement, sérieusement, ayez honte à un moment donné. Ayez honte de ce que vous faites. C'est la honte ce que vous faites, hein. Vraiment, c'est la honte. Moi, je trouve que c'est honteux. Moi, honnêtement, faites un vrai travail. Je préfère aller faire du ménage que de faire des tirages comme vous faites. C'est ridicule. C'est un travail de feignant. Bonjour, j'arrive, on tire une carte. Tiens, il va t'arriver ça. C'est un travail de feignant. Ok. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de baraka dans votre argent. Allah, il ne fait pas descendre de bénédiction dans l'argent que vous gagnez avec du shirk. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui rentre et qui sort directement. Vous ne vous enrichissez pas avec ce métier-là. Il ne faut pas me la faire à l'envers. Toutes les personnes qui pratiquent ce métier sont pauvres. Voilà, on ne va pas se mentir, vous êtes tous pauvres.
Et franchement, j'aimerais pas être à votre place. Vous êtes flashé par les gens dehors. Les gens savent que vous êtes un sorcier. Donc je note hein, tout ce que vous avez dit, etc. Je note que c'est lié à de la souffrance, que c'est à ce moment-là que vous êtes tourné là-dedans. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, sérieusement, est-ce que vous êtes heureux en pratiquant ce genre de choses? Je crois pas. Donc moi, si j'étais vous, je me repentirais. Ça va être compliqué, hein, parce que quand ça fait des années que vous travaillez avec Satan et que Shaitan, en plus, il vous demande, c'est pas Allah, hein, c'est pas Dieu. Dieu, il vous demandera jamais de contrepartie. Mais Shaitan, comme c'est un mafioso et que vous travaillez avec lui, il va toujours vous demander, comment ça s'appelle, une offrande, une contrepartie. Ah, tu veux que j'exécute ça? En contrepartie, tu me fais tel sacrifice. Et en fait, vous êtes tellement des sales races que vous en arrivez même à accepter des sacrifices humains. Vous arrivez à accepter qu'on sacrifie un enfant pour que Shaitan puisse commander telle action, vous permettre d'avoir du pouvoir, vous permettre d'avoir de l'argent. Vous êtes ignoble, quoi. Vous êtes... Ce qu'Allah dit dans le Coran, il dit il y a des diables humains. En fait, on ne va pas sauver toute la terre entière. Il y a des diables humains. Nous, c'est inscrit dans nos livres. Vous êtes le diable. Donc le diable, lui, il n'est pas humain. C'est une entité qui est faite de feu, comme les djinns. Parmi les djinns, on a des personnes qui sont musulmanes, chrétiennes, bouddhistes. Parmi les djinns, on a toutes sortes de religions comme chez les humains. Et il y a une sorte de djinn qui est du côté de Shaitan, on les appelle les shayatin. C'est une partie des djinns qui travaillent avec Satan. Et potentiellement, vous, en tant que diable humain, vous travaillez avec les shayatin. Vous travaillez avec cette sorte de djinn qui eux-mêmes travaillent avec Shaitan. C'est l'armée de Satan, en fait, tout simplement. Et ça va être compliqué pour vous de vous repentir. Je ne sais pas jusqu'à où vous avez été, mais vous avez été hyper loin. Vous avez voulu jouer avec le feu. Maintenant, c'est toujours possible de s'en sortir, mais très sincèrement, quand vous dealez avec la mafia, il va y avoir des vengeances. Il va y avoir des représailles. Toutes les personnes qui ont pactisé avec le diable et qui ne lui ont pas ramené son dû en termes d'offrande et de sacrifice, Shaitan va vous demander une deadline. Si la deadline elle est dépassée, c'est comme la mafia, il va s'en prendre à vous. Et c'est pas que à vous, à vos enfants, à votre descendance. Et il se passe des catastrophes dans votre vie. Et ça, vous ne le dites pas aux gens. Donc arrêtez de faire les malins et de dealer avec lui. Dealer plutôt avec votre créateur. Là, vous êtes passé du côté obscur de la force, quoi. Pour obtenir ce bas monde, alors que franchement, vous n'allez même pas l'obtenir correctement. Donc, moi, si j'étais vous, je me repentirais. Je m'en remettrais à mon Seigneur. C'est beaucoup plus sain. C'est jamais trop tard. Tant que vous êtes vivant, c'est pas trop tard. Il n'y a aucune fierté à se faire de l'argent sur ça, sur du tirage de cartes, de la cartomancie. Il n'y a aucune fierté. Je ne pense pas que vous soyez heureuse et épanouie dans votre vie. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, il y a toujours moyen de vous en sortir. Vous avez la boîte à outils, vous avez des psychologues, vous avez tous les livres, tout. Activez votre être de lumière qui est en vous, qui est cette partie que vous avez éteinte en vous. Rallumez-la, rallumez-le. Quand vous dites rallumer l'enfant intérieur, c'est quoi? Pourquoi vous avez enfermé votre enfant intérieur? Si vous écoutez votre enfant intérieur, il va se réveiller, il y a une lumière qui va jaillir en vous, il y a tous vos rêves qui vont vous revenir, vos espoirs qui vont vous revenir, et vous allez vous dire, mais c'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Et si je changeais de voix, et si je redevenais je réécoutais l'enfant qui était en moi, et si j'allais faire quelque chose qui m'animait très sincèrement, et si j'allais aujourd'hui me dire, mais ce qui s'est passé, finalement, c'est du passé, et si j'allais recommuniquer avec des gens, et si j'allais rencontrer des nouvelles personnes, et si le travail que j'ai fait sur moi-même, que j'ai décidé d'entamer, il avait porté ses fruits, que j'avais juste à le tester dans le relationnel concret, que j'allais rencontrer des gens magnifiques. Vous êtes des personnes qui ont été créées par votre Seigneur. Il vous a façonné 50 000 ans avant les cieux, la terre et tout l'univers. Vous avez été créés avec amour. Pourquoi vous vous infligez de la souffrance?
infligez-vous une bonne vie, infligez-vous des choses positives dans votre vie, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Vous m'avez dit, il y en a une qui m'a dit, je juge pas, je vous dis la vérité de ce qui en est. C'est parce que je vous veux du bien. Peu importe si vous m'aimez pas. Je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un. Peu importe si vous m'aimez pas, c'est pas trop grave. Je resterai toujours dans un cadre où je vais vous communiquer des informations concrètes et réelles. Voilà, et j'irai pas me vendre pour de l'argent. Si effectivement j'ai une formation et j'ai ma formation au mariage qui est disponible et il y a les ateliers du mois qui sont disponibles et que financièrement je peux les vendre, ça peut être bon pour vous, je le ferai. Mais si c'est pour vous vendre des choses qui vont dans un sens qui n'est pas bon pour vous, je ne le ferai pas. Donc c'est ça, activer l'être de lumière qui est en vous, c'est de vous dire sincèrement, est-ce que ce métier-là, il m'épanouit? Est-ce que j'en suis fière à l'extérieur? Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, qui souvent, quand vous faites ces métiers-là, vous êtes amené à mentir en plus. Est-ce que je suis fière de mentir en permanence? Est-ce que j'ai pas envie d'acquérir des valeurs nobles, de dire la vérité, euh, d'être fière du métier que je fais, d'aller rencontrer des gens, etc., etc. Euh, voilà ce que je voulais vous dire aussi pour aujourd'hui par rapport à ça. Euh, donc activez votre être de lumière, euh, refaites vivre l'enfant intérieur qui est en vous, écoutez-le et vous verrez qu'il ne vous dira absolument pas de faire ça. Après, souvent, ça, c'est des choses qui sont héritées malheureusement par vos ascendants, donc parents, grands-parents, etc., qui ont peut-être sûrement pratiqué les arts occultes et qui a une traçabilité au niveau de la génétique. Du coup, bah, vous l'héritez à votre tour. Mais c'est pas trop tard pour casser la chaîne, quoi. C'est pas trop tard. Euh, D'ailleurs, c'est souvent le travail du haut potentiel. Le haut potentiel, généralement, je vous donne une info, c'est souvent un parent pervers narcissique avec un parent haut potentiel. Ça va donner les HP, sauf que le HP ayant hérité d'une partie d'un parent qui était pervers narcissique, il va hériter d'une part sombre. Donc, qui va expliquer sa colère, sa façon de fonctionner comme un dictateur, etc. Mais il a hérité d'une partie très lumineuse. Et en fait, il a une capacité exceptionnelle au niveau de son intelligence et une force du cœur qui va le motiver à se délester de la partie toxique. Et c'est ça le but des âmes jumelles, hein, ou des couples HPI-HPE, c'est qu'ils ont cette capacité à la rencontre de se renvoyer leur partie sombre pour s'en délester, en fait, pour enlever la partie toxique qui est en eux. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Ils n'ont pas une volonté de nuire, mais ils ont hérité, génétiquement parlant, d'une partie sombre qui va les handicaper dans leur vie. Mais ils ont cette faculté, parce qu'ils ont hérité d'une partie lumineuse, de pouvoir s'en délester à 100%. Et donc, ce couple-là, on va dire de façon plus générale, hein, HPI, HPE, ont cette capacité, quand ils se rencontrent et qu'ils sont amoureux, de se renvoyer les parties sombres pour pouvoir les épurer. Et après, ça fait d'eux des êtres magnifiques. Donc en fait, c'est comme s'ils se délestaient totalement de leur partie toxique, qui a été liée au fait que ce soit un héritage génétique. Et aussi, c'est pour ça qu'on parle de la guérison de la mère et de la guérison du père. Quand il y a une guérison de part et d'autre, ça va avoir un impact positif sur le HP. Et d'ailleurs, le pervers narcissique, c'est pas qu'il ne peut pas s'en sortir, hein. Le pervers narcissique, il peut s'en sortir s'il se repent, justement, de certains pactes. Et d'ailleurs, ça nous arrangerait, nous, que par amour pour son enfant, le parent pervers narcissique se repente. C'est ce que recherche le haut potentiel, donc il se repente, même si ça va être, voilà, il va y avoir des représailles. Mais la guérison du pervers narcissique par son repentir, donc sa volonté à lui de se repentir, et aussi une guérison, généralement aussi, il y a un problème d'ordre qui peut être psychiatrique, hein, on ne va pas se mentir, mais au moins la guérison des pactes sataniques pourrait aussi s'expliquer par une guérison psychiatrique. Donc ce qui est recherché par le PN, c'est pas qu'il puisse mourir, ça ne nous arrange pas plus que ça. Le fait de vouloir la mort à quelqu'un, c'est quelque chose de satanique. Et on le voit d'ailleurs dans les rituels démoniaques. Mais ce qu'on recherche, c'est
sa volonté personnelle qui, par amour, par exemple, pour un de ses enfants, le PN se repente de ses pactes, en tout cas d'une grosse partie, et qu'il puisse guérir de ce problème psychiatrique. Et là, ça va avoir un impact positif sur le potentiel. Voilà, donc activez votre être de lumière. Quand je vous dis ça, c'est pas du vocabulaire sectaire, c'est plutôt activer votre ombre intérieure. C'était juste qu'avec ce titre-là, je savais que vous alliez ouvrir le podcast. Et ayez confiance en vous, retrouvez l'espoir. C'est vraiment un monde où il y a des bonnes choses qui vous attendent. Et en tant qu'être humain, vous avez vraiment une capacité exceptionnelle, une intelligence exceptionnelle. Et vous avez été créé avec amour et il y a forcément des gens qui vous aiment. Moi, je vous le dis, il y a forcément des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et voilà, et on ira tous, quand il y a une guérison pleine et parfaite, on va vers des gens qui nous aiment pour ce qu'on est réellement. Et on essaye de ne pas être toxique pour les gens. Voilà. C'est pour ça qu'on travaille sur nous-mêmes, c'est pas pour récupérer un tel ou un tel, c'est pour arrêter d'être toxique pour les autres. Et puis moins on est toxique, plus on est aimé, plus on a de monde, etc., etc. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est vraiment votre bonheur et votre bien-être. Même si ce que je dis sur le coup, vous n'allez pas être d'accord, vous allez me laisser des commentaires, c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est que peut-être que dans un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que je vous ai dit, ça va résonner dans votre tête et vous allez dire elle avait raison. Et que si ça peut vous sauver la vie, franchement, je serai très contente et très heureuse. Et si ça peut vous renouer vos liens de parenté et vous aider à renouer avec vos enfants, bah, je serai la personne la plus heureuse du monde parce que c'est ce que je vous souhaite. Voilà, je vous dis à bientôt pour un podcast et merci beaucoup pour m'écouter et vous êtes toujours aussi nombreux, ça fait trop plaisir et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.